Ibrahim alayhi salam la naissance de son fils Ismaïl, ou plutôt la naissance d'Ismaïl, si ma mémoire est bonne, eh bien, ils lui ont annoncé en même temps la disparition, ou plutôt la catastrophe dont allaient être victimes les gens de Lout. Et Dieu dit dans le Coran, وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ, et sa femme était debout. Et le Qurtubi dit, وَهِيَ كَانَتْ قَائِمَةً تَخْدِمُ الضُّيُوفِ, elle était debout en train de servir les étrangers, en train de servir les invités. Parce que Ibrahim alayhi salam, il a pris les anges pour des humains qu'il a invités à manger. Donc elle venait, elle servait à manger en même temps que son mari. Nous aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes? Elle pose le repas, elle se tire. Comme si en fait on devait vivre une vie où les gens sont complètement coupés du monde. Au temps d'Omar ibn Khattab, la directrice du marché de Médine, c'était une dame. Et comment cette femme a pu diriger des hommes, parce que forcément elle avait des hommes sous sa coupole, sans qu'elle soit à leur contact. Des femmes du prophète ensemble ont été commerçantes, comme Zaynab. Comment ces femmes-là étaient commerçantes sans être au contact avec les hommes? C'est des choses qui aujourd'hui posent problème, comme je ne sais pas, des fois tu te dis, mais d'où ça vient tout cela? Et comme le dit si bien Abdul Halim Abu Shukra dans son livre Tahrir al-Mar'a al-Muslima, qui a été traduit en français par l'encyclopédie de la femme. Le titre ne me plaît pas du tout. Il faudrait vraiment mettre le titre. Pas l'encyclopédie de la femme, mais plutôt la libération de la femme musulmane. Parce que il y a eu tant d'années d'oppression, de qu'en dira-t-on, il ne faut pas faire comme si la femme n'a pas le droit de ci, la femme n'a pas le droit de ça. Mais en même temps, c'est de votre faute, vous les sœurs, parce que vous ne voulez pas prendre un débat, tant pis. C'est pas les hommes qui viendront vous dire, venez prendre vos droits. Il faut que vous vous battiez pour que vous les preniez. Donc eux, c'est des privilégiés, entre guillemets, mal intentionnés. Mais si vous, qui êtes victime de ce système, vous ne vous bougez pas, parce qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles se sont bougées, les femmes. Il y en a une qui a été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a dit, ah Rasulallah, pourquoi tu donnes des cours aux hommes et tu ne nous en donnerais pas nous? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, ok, vous aurez des cours à vous. Donc, voyez-vous, et cette idée-là n'existe pas. Par contre, il y a une sœur qui m'a dit une fois ici, pourquoi les cours des femmes ne seraient pas donnés par des femmes? Et l'idée m'a vraiment plu. Je me suis dit, ah bah, enfin, ce serait pas mal, en effet, que l'année prochaine, ce soit une de vous qui donne des cours. Pourquoi pas Aïcha. Oui, mais vous savez que voir une femme, par exemple, s'il y avait des hommes ici et des femmes, mais qu'à ma place ce soit une femme, il y a certains pour qui c'est un problème. Et le Hajar al-Asqalani, il a eu 20 femmes comme chouyour. Parmi les cheikhs qu'il a eu, il en a eu 20 qui étaient des femmes. Aïcha, Allahu anha, elle était une enseignante. Tous les grands savants, tous les tabi'in, tous les compagnons sont passés par les mains de Aïcha pour les former. Et qu'est-ce qu'on en a fait? Donc des fois tu te dis, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond. Mais bon, c'est des traditions. Faut continuer comme ça. Et puis vous ne vous réveillez pas. Donc quelque part, c'est pas plus mal. C'est Rousseau qui disait que la domination d'un peuple ne dure qu'aussi longtemps que la population l'accepte. Il y a un tyran au-dessus, bah regardez ce qui s'est passé en Tunisie. Ça a été une chape de plomb. Et puis quand la population en a eu ras-le-bol, hop, c'est parti. Mais c'est comme ça partout dans le monde. Et tous les systèmes humains ont toujours fonctionné comme ça. On accepte, on se tait, lui il en profitera. Jusqu'à ce qu'un jour on tape le poing sur la table. Il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre, khalas. Ça s'arrête. Mais vous ne voulez pas faire ce cri-là.
Au temps de Omar ibn Khattab, lorsqu'il a décidé de limiter la dot, c'est une femme qui, debout devant tout le monde, a dit, pourquoi Omar, tu vas limiter ce que Dieu n'a pas limité? Parce qu'Omar a voulu limiter la dot, voyant que ça partait loin. Je ne sais pas ce qu'il dirait s'il vivait aujourd'hui et qu'il voyait que ça se négocie en chameau et BMW. Mais il a voulu limiter la dot. Et la femme s'est mise debout et lui a dit, pourquoi Omar, tu vas limiter ce que Dieu n'a pas limité? Et Omar, devant tout le monde, a dit, Akhta'a Omar wa asabat al-mar'a. Omar s'est radicalement ramassé et la femme a eu raison. Qui aujourd'hui oserait faire ça devant dirait Chouma. Et il y a un proverbe comorien qui dit le respect est une chose et la peur en est une autre. Respecter quelqu'un, c'est pas en avoir peur. Moi, je peux vous respecter, j'ai du respect pour vous, mais ça ne veut pas dire que j'ai peur de vous. Pourquoi j'aurais peur de vous? On devrait avoir peur de personne, à part de Dieu. Parce qu'en fait, avoir peur de quelqu'un, c'est au fond croire que cette personne, sans la volonté du Créateur, peut nous faire du bien ou du mal. Or, rien, comme personne, ne peut rien nous faire sans que lui, il le veuille. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Vous ne pourrez jamais rien faire si lui, il ne veut pas. C'est une règle avec laquelle, si tout le monde fonctionnait, on n'aurait pas besoin de ruqya, parce que j'ai été mashour, on m'a fait suhour, et tous les matins, longtemps. Des fois, tu te dis, mais notre peuple est malade. Tous les matins, on te dit, ah non, mais en fait, je me suis levé le matin, j'ai trouvé qu'il y avait une saleté sur ma voiture, c'est pas normal. Allah. Vous ne vous imaginez pas ce que les imams entendent comme histoire. Il y a des choses abracadabrantes. Autant il y a des choses qui sont vérifiables et qui ont besoin en effet que l'on s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala, autant il y a des choses qui relèvent du ridicule. C'est peut-être toi qui as fait ça. C'est peut-être toi qui... Et l'islam, en fait, c'est une religion, mais on ne peut plus rationaliste là-dessus. Les superstitions, je vous ai dit l'autre fois peut-être que personnellement,